Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le débrief de cette Paris Games Week 2018. Donc là je vous passe les quelques extraits que j'ai pu filmer à la Paris Games Week. Voilà, vous venez de voir les quelques petits extraits que j'ai pu filmer à la Paris Games Week 2018. Donc déjà, pourquoi j'ai pas fait un vlog total là-bas? Car il y avait trop de bruit et j'ai essayé, mais avec le micro, ça donnait pas très bien. Donc, parce que vous m'entendiez pas beaucoup, ce qui fait que j'ai préféré vous filmer des petits plans de coupe, vous faire un petit montage avec tout ça, vous les mettre sur une musique et après débriefer de tout ça chez moi. Déjà, la première chose, c'est qu'il y avait du Fortnite partout. Tous les constructeurs d'ordinateurs, Top Achat, LDLC, Cooler Master, Corsair, qui faisaient tester leur périphérique, c'était principalement, totalement que sur du Fortnite. Il n'y avait presque pas d'objets. J'ai pu voir un petit peu d'Overwatch, de LOL, mais après, à part sur Game One, il y a eu un peu de FIFA et les stands comme ça où il y a un peu plus du multigaming, mais surtout les constructeurs de PC, il y avait essentiellement que du Fortnite, donc c'est ce que je trouve vraiment assez dommage. Parce que les gens comme moi qui sont pas vraiment sur Fortnite, qui préfèrent les jeux du style Call of, LOL, Overwatch, PUBG, les choses comme ça, on n'était pas très bien servi malheureusement. À part bien sûr les gros stands PUBG qu'il y avait dans le Hall 3 et dans le Hall 1, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux qui étaient vraiment là. À part dans le stand PlayStation où il y avait un petit peu de Call of. En gros, quand t'as pas 18 ans, tu ne rentres pas, donc tu ne peux absolument pas aller faire d'autres jeux que du PUBG, du Fortnite ou du FIFA. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ensuite, j'ai pas vu de stand YouTube, j'ai vu un stand Twitch, mais j'ai pas vu de stand YouTube. Ce que je trouve un petit peu bizarre parce que dans la dernière année que j'y suis allé, il y avait un gros stand YouTube Gaming où il y avait vraiment tous les gros youtubeurs qui allaient là-bas. Là, j'en ai pas vu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand même que l'atmosphère qu'il y avait là-bas, c'est toujours la même. C'est toujours les gens qui viennent là pour voir des jeux vidéo, qui ont tous la même passion du jeu vidéo, donc c'était vraiment assez cool. J'ai pu croiser dans la Paris Games Week certains youtubeurs dont Pikachu, du O, GameX13, et après j'en ai vu d'autres dont Gibbs, Ads, tout ça. Mais bon, j'ai pas pu les voir vraiment à part, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, au moins j'en ai déjà vu quelques-uns, ce qui est assez cool. Aussi, il y a d'autres choses, il y avait les scènes de l'ESWC et de l'ESL, je crois que c'est les deux gros tournois qu'il y a là-bas. Les scènes étaient beaucoup plus petites que la dernière fois que j'y suis allé. Il n'y avait pas le grand espace, la grande scène avec tout derrière rempli de chaises pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir vraiment être là et regarder les tournois. C'était pas dérangeant, même tu pouvais rester debout derrière, donc ça allait quand même, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu les chaises qui soient mises comme la dernière fois où j'y suis allé. Aussi, comme vous pouvez le voir avec le t-shirt que je porte en ce moment, c'est du Unicorn. Donc oui, il y avait la marque, le stand de Vodka Prod qui était là-bas à la Paris Games Week, donc le stand Unicorn. Je pense que tout le monde le sait maintenant, beaucoup de gens le
le savent que bah, Unicorn c'est la marque de vodka, enfin voilà. C'est vraiment une marque dont moi j'ai vraiment envie d'acheter beaucoup de vêtements là-bas parce que c'est vraiment, la qualité est très bonne. Donc, franchement les gars, si vous voulez avoir des vêtements de youtubeurs, pour ceux qui aiment acheter des vêtements de youtubeurs, de personnes, d'influenceurs, n'hésitez pas à passer chez Unicorn car c'est vraiment de la bonne qualité. On va passer maintenant sur la conclusion. La conclusion c'est tout simple, c'était une bonne Paris Games Week. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de queues pour faire tous les jeux qui ont du succès, qui ont de la popularité. C'est assez long. Le stand Fortnite, j'ai trouvé que ça passait. C'était sur un stand Fortnite quoi. Il y avait la grande boutique sur un des côtés, il y avait la tyrolienne en plein milieu, il y avait l'endroit pour les youtubeurs au centre. Donc voilà, ça passait totalement. Après, le stand de chez PlayStation, toujours aussi bien, toujours autant d'ambiance, donc c'est vraiment assez cool. Et bah, les autres stands PUBG, le stream, Game One, le stand avec le partenariat avec Corsair et une autre marque était assez cool. Les points de vente, donc Cooler Master, dont j'ai des petits produits ici. Je ne peux pas vous montrer parce que le fil est trop long, trop court, pardon. Mais voilà. J'ai trouvé vraiment que c'était assez cool, l'ambiance était très bonne, donc les gars je vous conseille d'y aller si vous voulez retrouver des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, des streamers, etc. etc. Donc les potes, j'espère que ce petit débrief sur la Paris Games Week, ce format là de vidéo sur ce vlog là, enfin ce sera pas vraiment un vlog, mais sur cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux lives pour la vidéo. C'était Kevin, ciao tout le monde.